Les Lions sèment la charge, brisent la glace pour la saison des mensonges. Moi, la saison des mensonges, pour moi, là, c'est entre le Super Bowl et le repêchage. Tout le monde ment. Même les outlets sportifs mentent. Même ESPN, Roto World, The Score, Sleeper App, ils sortent des fausses nouvelles, ils sortent des clickbait. Les organisations sortent des fausses rumeurs et coulent de l'information à des journalistes pour essayer d'influencer la planète football. Puis les Lions ont semé la charge pour cette saison. D'accord? C'est eux autres qui ont fait le kick-off. Alright? Leur rumeur est assez simple. Matthew Stafford serait échangé. Hein? Donc c'est une manière peu subtile de dire on va repêcher Tua. Okay? Hey gang, on n'a pas besoin de Matthew Stafford. Nous autres, on va repêcher un carrière au repêchage. C'est vieux comme le monde. D'accord? On essaie juste de mousser la valeur de notre choix au repêchage. Parce que si les Lions réussissent à faire croire aux autres organisations qui vont repêcher Tua, ça force les équipes à bouger. Hein? Parce que présentement, c'est les Dolphins au 5e rang qui repêcheraient Tua. Mais les Lions, ils disent non. Comptez-nous pas hors de la course. Ça se peut qu'on le prenne si on trouve quelqu'un pour prendre Stafford. Hein? Ben, les Dolphins ont mordu à l'hameçon. OK? Il y a une nouvelle qui est sortie, je vous l'affiche aussi, là. Comme quoi, le front office des Dolphins est pas vendu sur Tua. Ah, peut-être qu'on préfère Herbert, finalement. OK? Donc, on essaie de downplay Tua un peu, dire « Ah, il est pas si bon que ça. » Essayez de, dans le fond, de faire à croire aux différentes équipes que Tua est pas si bon que ça et que ça vaut pas la peine d'échanger et de venir damer le pion au Lion parce que Tua est pas si bon que ça. Puis anyway, on prendrait même Herbert, puis c'est la même chose pour nous. D'accord? Donc là, il y a un paquet de manipulations qui sont en train de se faire, puis c'est pas terminé, là. C'est vraiment pas terminé. Il nous reste encore à peu près 2 mois là, de mensonges, de menteries. Un vrai match de poker, tout ça. Tout le monde bluffe. J'ai hâte de voir quand les cartes vont être jouées la journée du draft, mais d'ici là, on peut se mettre à la table puis analyser ce qui s'est dit des dernières semaines. Donc, je vais revenir à... La nouvelle des Dolphins est un peu moins importante. Là. Comme je vous l'ai dit, c'est juste pour essayer de mettre la puce à l'oreille. Ben, pas la puce à l'oreille, mais de mentir aux différentes équipes pour dire que toi, n'est pas si bon que ça. Je pense que ça va être un coup d'épée dans l'eau. Là. Personne ne va croire à ça. Par contre, la nouvelle des Lions, il y a un peu plus de viande autour de l'os. Ils ont vraiment eu des négociations, ça j'y crois. Est-ce qu'ils veulent le faire? Je crois pas. Mais pour bien comprendre la situation, il faut aller regarder le repêchage. Donc, je vais vous afficher un mock draft. Là. Celui de Daniel Jeremiah. Okay? Daniel qui est un analyste pour NFL Network puis NFL.com. Mais j'aurais pu prendre lui, puis j'aurais pu prendre n'importe quel autre mock draft. Là. Ça revient au même présentement. C'est ce qui est particulier avec le draft de cette saison. On le sait depuis 2 mois qui va être sectionné et à quel rang. D'accord? Du moins pour la version 1.0 du draft qui va être changée lorsqu'il va y avoir un échange parce que moi, je suis prêt à mettre de l'argent sur la table qu'il va y avoir une transaction. OK? Donc, numéro 1, c'est sous-entendu ça 100%, c'est coulé dans le béton. Joe Burrow, Heisman winner, champion du PCS, carrière de LSU, s'en va aux Bengals de Cincinnati. D'accord? Ça, on oublie ça. Il n'y a rien qui va changer à ce niveau-là. C'est après que ça devient intéressant. Donc, au 2e rang, les Redskins, c'est déjà écrit aussi, Chase Young. Pourquoi Chase Young? Parce qu'ils n'ont pas besoin de carrière. Okay? Puis il y a 3 joueurs qui trônent au haut de la liste cette année dans le repêchage. Puis il y a une très grande marge entre le 3e et le 4e. D'accord? Donc, le premier, Joe Burrow. Le 2e, Chase Young. Le 3e, c'est Tua. Mais Tua, ça serait surprenant que les Lions le sélectionnent. Ils n'ont pas de besoin à cette position-là. Donc, ils risquent de repêcher un joueur de position. Même chose pour les Giants. Ils ont encore moins besoin. Eux, ils ne peuvent même pas feindre qu'ils vont prendre Tua. Ils ont drafté Daniel Jones l'année dernière. Ça a bien été. Ils vont mettre toute leur confiance derrière lui. Puis ils vont surtout pas sortir des rumeurs qu'ils vont aller sélectionner un nouveau carrière. OK? Ça veut dire que 5e, Tua est encore disponible pour les Dolphins. Puis là, avec les rumeurs qui sortent, les Dolphins qui essayent de downplay tout ça, je pense que Tua, il y a une plus grande valeur que la 5e position. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important qu'il faut retirer de ces 2 rumeurs-là, c'est que Tua ne va pas être sélectionné 5e. Et si les Lions sont sortis dans les médias pour devenir une menace de sélectionner Tua, c'est pour couper l'herbe en dessous du pied des Giants. Hein? Les Giants qui se trouvent au 4e rang.
au repêchage cette saison. Toutes les équipes, à vrai dire, les Giants eux-mêmes devaient cogner au pas. Toc, toc, toc. Oui, les Chargers seriez-vous intéressés à repêcher Tua? Nous, on serait prêts à échanger nos choix au repêchage. Donc, on repêcherait sixième, vous quatrième, vous pourriez prendre Tua. On vous demande pas grand-chose en échange. Puis, tout le monde va être content. Vous avez votre carrière. Nous, on va sélectionner notre joueur. Hein? Tout va bien. Ben, les Lions, ils veulent pas ça, eux. Okay? Ils veulent vraiment pas ça. C'est pourquoi les Lions ont décidé de devenir une menace pour Tua. Ça vient de couper l'herbe totalement en dessous des pieds des Giants. Parce que plus personne va vouloir négocier avec les Giants. Parce qu'ils savent très bien que s'ils se retrouvent avec le choix des Giants, ça se pourrait que les Lions pull the trigger, ramassent tout au repêchage ou échangent leur choix. Donc là, ils ont démontré à la Ligue un peu un power move de dire « Hey gars, on est game. On échange Stafford, on draft Tua. » Fait qu'oubliez d'échanger avec les Giants. Si vous voulez échanger, c'est avec nous ou avec les Redskins. D'accord? Et c'est là la subtilité qui vient d'arriver avec la rumeur. Les Lions n'ont pas poussé la rumeur qu'ils veulent échanger leur choix au repêchage. Parce qu'ils auraient pu le faire. En déployant la rumeur qu'ils veulent échanger leur choix au repêchage, les Lions auraient quand même coupé l'herbe en dessous du pied des Giants. Les gens seraient venus négocier avec eux plutôt que les Giants pour ne pas se faire voler Tua. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont dit non, non, nous, on va repêcher Tua. On veut pas échanger notre choix, on veut le repêcher. Ce qui fait que les équipes qui sont plus loin en arrière, hein, les Chargers, les Panthers, les Patriots, Las Vegas, les Bears, s'ils veulent s'avancer pour repêcher Tua, ben, le choix logique, c'est d'échanger avec les Redskins. Hein? En échangeant avec les Redskins, tu t'assures d'avoir Tua. Il n'y a personne qui va pouvoir te le voler. Et les Lions vont mettre la main sur le joueur qu'ils veulent depuis le début du scouting, Chase Young.